Salut à tous, bienvenue au Golf PGA France du Vaudreuil, aux portes de la Normandie. C'est ici que se déroule la 3e édition du Pay and Play du Vaudreuil, un tournoi sur 2 tours réservé aux golfeurs professionnels âgés de 45 ans et plus, mais aussi aux golfeurs amateurs de plus de 40 ans avec un index inférieur à 9. Une formule lancée en France par Marc Fary il y a 3 ans. Le membre du circuit senior européen perçoit déjà une évolution positive depuis la création de ces mini-tournois. Bon, je crois que ça commence à prendre, la mayonnaise, comme on pourrait dire, commence à rentrer dans le système de certains pros ou même amateurs golfeurs français et étrangers. En fait, c'est un système très simple que j'ai découvert il y a très longtemps aux États-Unis. En fait, c'est des mini-tours où les joueurs sont à 50% les sponsors de l'opération. Donc l'entrée fee que vont payer les joueurs professionnels ainsi qu'amateurs est un peu plus élevé que normalement dans un tournoi classique, avec quelques sponsors en plus autour, ce qui permet de rentrer de l'argent dans un pot commun. Et après, selon le nombre de joueurs qui participent à l'épreuve, 40% de ceux-là toucheront un chèque ou toucheront de l'argent. Voilà. Le Gallois Philippe Price, membre de l'équipe européenne de Ryder Cup en 2002, participe pour la première fois à un tournoi Pay and Play. Jean-François Rémézy et Phil Golding, tous deux anciens vainqueurs de l'Open de France, sont également présents. Un champ de joueurs relevé où figurent également d'autres profils atypiques. Je dirais qu'il y a un mixte qui est vraiment très sympathique. Il y a un certain nombre de joueurs que je ne connaissais pas au début, qui sont pour la plupart ou des pros de club, ou des joueurs qui sont passés pros un peu sur le tard, qui avaient une autre profession avant. J'ai un médecin, j'ai un éclairagiste, on a un petit mélange qui est vraiment très sympathique. J'ai d'autres pros qui vont avoir 50 ans dans quelques temps, et donc qui aimeraient bien se préparer en jouant des tournois sérieux, si je puis dire, comme les Pay and Play avec des joueurs de qualité, donc qui aimeraient se préparer à la Tour School du Senior Tour ou du Champions Tour, un petit peu à l'image de Stéphane Chauffour, un petit peu à l'image de Benjamin Nicolet, Nicolas Joachimides, bon, qui n'a pas pu venir cette semaine mais qui était assez présent l'année dernière, ou Andrew Marshall pour parler d'un anglais. Donc là j'en ai cité 4, mais il y en a d'autres. Et puis effectivement j'ai aussi des joueurs qui sont des pros de club et qui n'ont jamais pu faire vraiment des tournois à haut niveau ou sur l'European Tour ou sur le Senior Tour maintenant parce qu'ils ont 50 ans et plus. Donc ils jouent avec nous, ils nous côtoient et ça leur fait plaisir de partager un parcours ou 2 parcours, même selon les résultats. Et puis j'ai mes copains de l'European Senior Tour, donc du Stage Tour maintenant, qui me font la gentillesse de venir dans certains de mes tournois pour avoir un plateau de joueurs assez célèbres. Le Golf PGA France du Vaudreuil accueille pour la 3e année consécutive cette épreuve du Pay and Play. Présentation de ce parcours avec son propriétaire, Jean-Claude Forestier. Parcours donc dessiné et créé en 1962 par Fred Autry, architecte anglais renommé. Alors parcours un peu à l'ancienne, en effet plat, on est dans une zone vraiment entourée de rivières, donc alluviales, pas beaucoup de relief en effet. Par contre, des greens tout petits, assez bombés, qui quand ils sont fermes, sont redoutables au niveau de la performance. Le Golf du Vaudreuil accueille également chaque année un tournoi du Challenge Tour. L'idée de pouvoir accueillir un Challenge Tour nous permet de nous donner des objectifs ambitieux sur le plan de la maintenance, sur le plan de la qualité du parcours pour ce mois de juillet où nous recevons chaque année maintenant depuis, ça va faire la 7e année, donc depuis 2013 où nous recevons l'European Challenge Tour. Cette année ça sera du 8 au 14 juillet, donc une semaine avant le British Open. Jean-Claude Forestier est ravi de soutenir l'initiative de Marc Fary et de sa femme Isabelle avec l'organisation de ce tournoi Pay and Play chez lui au Vaudreuil. C'est une grande satisfaction, il y a deux pans, je dirais, de levier à cette satisfaction. Une satisfaction de rester proche du milieu professionnel de golf, à tous les niveaux, que ce soit circuit féminin, circuit masculin, justement avec l'European Tour ou le Challenge Tour, et circuit, je dirais, senior ou légende,
avec les amis de Marc et d'Isabelle et tous ses collègues joueurs professionnels. C'est formidable de pouvoir donner notre parcours en test à l'ensemble de cette catégorie de joueurs dont nous nous sentons très proches, y compris par l'âge malheureusement. Le Golf PGA France du Vaudreuil propose également des infrastructures de tout premier plan pour permettre aux golfeurs amateurs et professionnels de s'entraîner dans les meilleures conditions. Étant le golf du Vaudreuil est le seul golf labellisé PGA France, donc nous nous devons, via cette labellisation, d'avoir un enseignement irréprochable, je dirais de haute précision. Et effectivement, on a la chance d'avoir un studio, comme vous pouvez le constater ici, le plus équipé de France, un des plus beaux studios du monde. On a la chance d'être en intérieur et jouer vers l'extérieur avec toutes les dernières technologies qui nous permettent de manière extrêmement simple d'analyser le swing. Et notre enseignement va de la haute performance avec Altus Performance jusqu'aux golfeurs débutants avec l'ensemble de nos propositions que nous avons au niveau des stages. Avec une particularité au Golf du Vaudreuil, c'est d'avoir depuis des années une structure tournée autour du petit jeu qui s'appelle la Golf Court Academy et qui a aidé depuis maintenant 7 ou 8 ans des milliers de golfeurs à baisser leur index en améliorant leur petit jeu. Comme Jean-Claude Forestier, Guillaume Bieugeot ne voit que des avantages avec l'organisation de ce Pay and Play du Vaudreuil. Pour plein de raisons, on est ravis de recevoir déjà ce Pay and Play ici. Il y a un plateau qui est complètement hallucinant. Beaucoup de joueurs qui ont, certains joué des Ryder Cup, gagné des Open de France. Donc on est dans un premier temps hyper excité d'avoir ce tournoi et ravis de l'avoir. Dans un deuxième temps, ce qui est absolument génial, c'est qu'un golfeur amateur senior puisse venir se frotter à des joueurs professionnels extrêmement aguerris. Donc je trouve que ce mix entre les deux est tout à fait incroyable et j'espère que ça va de plus en plus grandir, que les joueurs amateurs vont de plus en plus prendre conscience de la possibilité qu'ils ont de pouvoir venir se frotter aux meilleurs seniors d'Europe et presque du monde. Avant les 2 tours de ce tournoi, le traditionnel Pro-Am s'est déroulé dans une ambiance très conviviale sur un parcours parfaitement préparé. Thanks goes to Jean-Claude and Veronique for your hospitality. I've been coming to this course for quite a few years, and each time I come back, the course gets better and better and better. So I know where you're spending your money now. So congratulations. And to Mark and Isabel for your hard work. Mark and Isabel put a lot of hard work into getting this Pay and Play running. Thank you. Please tell your friends to come play in the Pro-Ams. We hope to build this up and get more and more tournaments. For us as professionals, we want to play. It doesn't matter where we play, we need to play before our season starts, and that's what Mark's doing for us, which is very great, kind of him. We'd like to have a card in our hand so we can play for the rest of the year. We've been playing competitive golf for many years, and it doesn't matter where we play, we like to play in any competition. So Mark, thank you for your hospitality. Appreciate it, thank you. And thank you again, John. La vague de froid qui a envahi la France s'est aussi installée au golfe du Vaudreuil pour ce premier tour. La tâche sera encore plus difficile pour les 27 participants à ce Pay and Play du Vaudreuil.
Marc Farine ne s'en sort pas trop mal dans ces conditions délicates. Le vainqueur d'un tournoi sur le circuit européen en 1996 et de 2 épreuves sur le circuit senior en 2010 rend une carte dans le par et reste au contact des leaders. Arrivé tôt ce matin depuis la région parisienne pour jouer ce pay and play du Vaudreuil, Benjamin Nicolai négocie bien cette première journée. Il réussit un bon birdie sur le 18 pour rendre une carte de 71. Il occupe la première place à -1, aux côtés notamment de l'anglais Simon Brown, triple vainqueur sur le Stasher Tour. 2 autres joueurs s'installent à la première place. Jean-François Rémézy et le gallois Philippe Price partagent la même partie ainsi que le score. Price réussit ce bon birdie sur le 9. Bien plus proche que son partenaire, Jeff Rémézy ne connaît pas la même réussite. Les 2 hommes jouent -1, une bonne entrée en matière pour Jeff Rémézy. Je ne regarde pas ce qui se passe à côté, mais j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, j'ai très mal commencé. Je n'y étais pas du tout, il faisait froid. Et ça, c'est quelque chose où j'ai vraiment beaucoup de mal. Et heureusement, ça va, je me suis remis un peu dans le coup. Et bon, je ne sais pas les scores encore, je ne sais pas encore vérifier, mais le but, c'est d'enchaîner des tours. Et donc, ça fait 2 tours, les 2 tours de programme encore le tour de demain. Donc, ça fera pratiquement 6 tours en une semaine. Donc, ça permet justement vraiment de savoir où est-ce que j'en suis, quoi. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça. Je ne les ai pas tous faits, mais j'en ai fait une bonne dizaine. Et ça nous permet de nous mettre dans le coup et puis de voir où est-ce qu'on en est au niveau de notre préparation. Parce que le séjour, il y a pratiquement 5 mois d'arrêt, donc c'est un peu pénible. Et le fait de recommencer en fait, avec ces tournois-là, sous l'initiative de Marc et d'Isabelle, c'est super. Moi, je suis venu, pourtant les conditions sont pas bonnes, il fait froid, mais on est ici au Vaudreuil, chez Jean-Claude Forestier, on a joué champ de bataille la semaine dernière. Voilà, moi, ça me permet en tout cas de me remettre complètement dans le circuit et de voir où est-ce que j'en suis. Voici le classement après ce premier tour du Pay and Play du Vaudreuil 2019. C'est très serré puisqu'il n'y a qu'un seul coup d'écart entre la première et la 10e place occupée par le Français Jean-Pierre Salat. Les conditions météo sont bien meilleures pour cette seconde journée. Il fait plus chaud même si le vent est toujours présent. Marc Farine ne pourra pas se mêler à la lutte pour la victoire. Il rend une carte de 75 plus 3 et finit à la 10e place à plus 3 total. Benjamin Nicolai ne parviendra pas à rester au contact des hommes de tête. Un mauvais début de parcours va l'handicaper pour la suite. Nicolai joue 73 et prend la 7e place dans le par. Son partenaire du jour, l'anglais Simon Brown, connaît le même sort. Malgré ce birdie au 12, Brown joue 74 et se place en 8e position à plus 1. En revanche, très bonne performance pour Jean-Pierre Salat. Le Français joue 71 aujourd'hui et s'installe à la 5e place du classement. La victoire va se jouer entre Philippe Price et Jeff Rémézy. Une nouvelle fois présents dans la même partie, les 2 hommes se rendent coup pour coup. Price réussit ce birdie au 13. Le gallois, leader à -5, concède ensuite un double bogey au 16 qui permet à Rémézy de prendre les commandes de ce pay and play avec un score de -4 à 2 trous de la fin. Les 2 hommes font le par sur le 17. Tout va donc se jouer sur le 18, un par 5. Rémézy trouve le bunker de green et sa sortie est trop courte. Philippe Price, en 2 sur le green, rentre son putt pour eagle et reprend l'avantage à -5. Jeff Rémézy doit rentrer ce putt pour provoquer un playoff. C'est raté. C'est donc Philippe Price qui remporte ce Pay and Play du Vaudreuil pour sa première participation dans ce type de tournoi. Voici le classement final. Price s'impose avec un coup d'avance sur Rémézy. Brendan McGovern et Andrew Marshall, vainqueurs du Pay and Play de champ de bataille, se partagent la 3e place.
Great feeling. The week has been perfect. Golf course has been perfect. Competition's been great. It's great for Mark and Isabelle to put on a tournament for us. Also to Jean-Claude for making the course perfect. It was close. Jeff was, I think I pulled away, maybe 2-stroke lead with maybe 6 holes to play, but he kept close. And he makes a birdie, I make a double bogey on the par 3. And I was probably a little fortunate on the last to make the eagle, and Jeff made the par, and luckily I get the beautiful trophy. This is a great tournament for us. We go at the Station Tour, we play in 2 weeks at the USPGA, and that's the second tournament of the year, so it's great for Mark to put a tournament. We can drive from the UK. It's a great tournament, great competition, and it's perfect for what we need. Voilà, c'est la fin de ce Pay and Play du Vaudreuil 2019. Marc Fary et Jean-Claude Forestier remettent le trophée au vainqueur, le Gallois Philippe Price. Le prochain Pay and Play organisé par Marc Fary aura lieu du 27 au 29 juin au golf d'Omaha Beach. A bientôt, bon golf, salut à tous.